Les spécialistes de la Bible considèrent l'histoire de Jonas et le grand poisson comme un mythe. Pourtant, ce miracle, qui veut qu'un homme ait survécu 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une créature marine, est une partie vitale de la Bible. Découvrez comment Jonas est un signe du Messie et un avertissement fort au peuple rebelle de Dieu en ce temps de la fin. Maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Il y a 12 livres de prophètes mineurs, comme on les appelle aujourd'hui, et la plupart des spécialistes de la Bible vous diront qu'il s'agit simplement d'histoires, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des prophéties bibliques qui s'adressent principalement à ce temps de la fin. Vous pouvez prouver que c'est le cas, nous avons tous besoin de le faire. J'ai écrit une brochure sur chacun de ces livres. Dans Jonas, le prophète reçut l'ordre de Dieu lui disant d'avertir la grande ville de Ninive de ses mauvaises voies et de sa méchanceté, car Dieu allait la détruire si les gens ne se repentaient pas. Tel était le plan. Mais Jonas craignait de se dresser contre l'empire assyrien, le plus grand de toute l'histoire ancienne. C'était donc une chose effrayante que Jonas devait faire et il réagit en prenant la fuite. Alors Dieu suscita un grand poisson, peut-être une baleine, pour l'avaler. Et bien sûr, cela incita Jonas à se repentir. Il se releva donc et poursuivit le travail que Dieu lui avait demandé de faire. Mais aujourd'hui, 95% du peuple de Dieu est devenu tiède, tandis que le livre de Jonas s'adresse principalement à ce temps de la fin et au peuple de Dieu lui-même. 95% d'entre eux se sont tout simplement détournés alors que 90% des prophéties s'accomplissent aujourd'hui en ce temps de la fin. C'est une vérité étonnante. Pourtant, je pense que la plupart des gens et la plupart des spécialistes de la Bible diraient que l'histoire de Jonas et le grand poisson est un mythe ou une fantaisie. C'est une opinion très courante parmi les spécialistes de la Bible, mais cela ne correspond pas à ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Et il l'a dit avec beaucoup d'autorité. Remarquez Matthieu 12, verset 40 et Luc 11, verset 30. Je ne vais pas lire ces écritures, mais elles disent que Jonas était un signe pour le monde. Et quel était le but de ce signe? Eh bien, c'est quelque chose que nous devons tous comprendre si nous voulons croire le Christ. Nous devons le voir et le comprendre. Le Christ lui-même se référa à Jonas comme symbole de ce qui allait lui arriver, et le Christ a dit d'y prêter attention car il s'agit de quelque chose que nous devons comprendre. Permettez-moi donc de vous citer quelques versets afin que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Commençons par Matthieu 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, la génération de l'époque du Christ, et la condamneront. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. C'était Matthieu 12, versets 38 à 41. Eh bien, Dieu dit que les habitants de Ninive se sont effectivement repentis lorsque Jonas vint parmi eux, et le Christ a dit à ceux qui étaient avec lui qu'il y avait là quelqu'un de plus grand que Jonas. Il parlait de lui-même car il était Dieu dans la chair. Mais ces gens ne se repentirent pas et ils traitèrent le Christ de manière insultante. Si vous souhaitez prouver que le Christ était bien le Fils de Dieu, alors il suffit de vérifier s'il fut mort et dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. C'est donc un signe assez simple.
Ninive se repentit, mais les Juifs refusèrent de se repentir. Comme vous le savez, Dieu dit que c'était un grand péché et ce sont nos péchés qui ont tué Jésus-Christ. Nous sommes tous coupables de la mort de Jésus-Christ. Nous sommes tous coupables de la mort de Jésus-Christ. Nos péchés ont rendu nécessaire le sacrifice de sa vie afin de payer pour eux. Remarquez le verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Le Christ essaye de leur faire comprendre qu'il s'agit de Dieu en chair et en os, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il est bien plus grand que Salomon ne l'a jamais été. Il a créé Salomon. Il l'a créé et il a créé Jonas. Il nous a tous créés sous la direction de son Père. Donc, le signe de Jonas est un grand avertissement pour nous tous. Et Jésus-Christ en a parlé. Ce n'était pas une fantaisie, ce n'était pas du tout un mythe. Nous voulons donc être sûrs de bien comprendre. Aujourd'hui, 95% du peuple de Dieu s'est détourné de lui et fait comme Jonas. Ils s'enfuient. Ils ne veulent pas transmettre ce message en ce temps de la fin, avec tous les fléaux qui s'abattent sur le monde et toutes les persécutions et des choses pareilles. Ils ne veulent pas faire cela, ils ne veulent rien avoir à faire avec cela, donc ils s'enfuient. Et Dieu dit qu'il les vomit de sa bouche, en ce qui concerne leur vie spirituelle, à moins qu'ils ne se repentent. Et 50% d'entre eux se repentiront, mais l'autre moitié ne se repentira pas. Cela montre à quel point la vérité peut être dangereuse lorsqu'on prend la fuite au lieu de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Il s'adresse en particulier à ceux qui ont été appelés à sortir du monde, comme le dit Jean 6, verset 44, pour faire l'œuvre de Dieu. Nous devons être appelés et choisis. Donc, nous devons nous renseigner sur ce signe. Si vous regardez le livre de Jonas, vous verrez qu'il se termine assez brusquement et nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à Jonas par la suite. Dieu n'était pas très satisfait de lui. Le verset 11, le dernier verset du chapitre, se lit ainsi « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Ces gens vivaient sous le joug d'un tyran qui leur a simplement dit comment faire le mal, sans les éduquer. Ils ne savaient pas faire la différence entre la main droite et la main gauche, et c'est la même chose dans beaucoup de ces régimes tyranniques que l'on voit dans le monde. Nous avons besoin de liberté et d'une bonne éducation, et Dieu est le meilleur professeur qui soit. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique au monde afin qu'il meure pour nos péchés. C'était plus difficile pour le Père que pour le Fils à cause de son amour pour son propre Fils. Notez Jonas 1, versets 1 et 2. Cela dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Ils étaient si méchants que cela a vraiment mis Dieu en colère, car c'était exceptionnellement mauvais. D'où ce message venait-il? Eh bien, cela venait de Dieu du troisième ciel, et il leur disait ce qu'ils avaient fait et à quel point ils étaient méchants. C'était l'empire le plus puissant qui ait jamais existé, du moins dans l'Antiquité.
L'historien Aurèle a dit que c'était le plus grand empire qui ait jamais existé. C'est dire à quel point cet empire était puissant. Et à ce stade, Dieu s'en préoccupait et il était sur le point de les détruire parce qu'ils étaient si méchants. Jonas est enfin allé vers eux pour les avertir, après que Dieu lui permit de le faire la seconde fois. Donc si Dieu vous donne un message à transmettre, vous feriez mieux de le transmettre, car négliger cela entraînerait de bien pires conséquences. Si Dieu nous donne un message, et nous le comprenons, il veut que ce message soit diffusé. Cela s'adresse au monde entier, et surtout à 3 nations d'Israël dans ce temps de la fin, à cause de leurs péchés. Tout cela est expliqué dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Toutes nos publications sont gratuites, il vous suffit d'en faire la demande. Nous avons des livres et brochures et un magazine, La Trompette, qui donne aujourd'hui les nouvelles de demain. Ces ouvrages vous renseigneront sur la prophétie, chose dont nous avons vraiment besoin en ce temps de la fin. Cette parole est venue à Jonas et a changé toute sa vie. Et elle changera la vôtre si vous la comprenez et si vous l'appliquez comme Dieu le souhaite. Cela transformera votre vie et ce sera mieux que tout ce que vous avez jamais imaginé si vous tenez vraiment compte de ce que Dieu dit. Nous avons un potentiel extraordinaire. Dieu se recrée lui-même en l'homme. C'est ce qu'il fait. Il nous fait passer par des épreuves afin que nous puissions nous qualifier pour être bénis et protégés par Dieu. Pourtant, aujourd'hui, le peuple de Dieu s'enfuit. Ces gens ne sont pas prêts à défendre Dieu et à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. C'est pourquoi il les vomit de sa bouche. Ils avaient toute cette vérité qui leur avait été donnée par Dieu, mais ils s'en sont détournés et ils ont fui devant la mission que Dieu leur avait accordée. Nous devons éviter de faire pareil. Remarquez Jonas 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il n'est pas dit qu'il s'agit d'une baleine, mais cela pourrait très bien être le cas. Il s'agissait ici d'un péché monumental, et dans des cas pareils, il faut y faire face à un moment donné. Certains le feront aujourd'hui, d'autres le feront lors d'une résurrection future de milliards de personnes. Mais en tout cas, nous aurons à faire face à cette vérité et à subir des châtiments de la part de Dieu à certains degrés, afin qu'il puisse nous préparer à gouverner le monde et l'univers entier. C'est surtout vrai pour ceux qui sont appelés à sortir du monde maintenant, avant que le Christ ne revienne, c'est-à-dire les prémices. Ces gens constitueront l'épouse même de Jésus-Christ et s'assiéront sur le trône de David avec le Christ pour toujours, régnant sur la terre pendant toute l'éternité. Quelle récompense! Nous devons donc traiter les péchés capitaux qui nous affligent et nous en débarrasser. Permettez-moi donc de mentionner ceci. L'empire assyrien, dont la ville principale était Ninive, est le seul empire qui s'est repenti après avoir entendu le message d'avertissement de Dieu. C'est le seul empire au monde et de toute l'histoire qui s'est repenti. Et notez ce que Dieu a fait lorsque le peuple s'est repenti. Il a changé d'avis. Il a permis aux Assyriens de rester en vie. Ils devront faire face à la résurrection plus tard, lorsqu'ils auront une chance de traiter avec les problèmes spirituels. J'ai également écrit « Jonas est le seul prophète à avoir caché le message d'avertissement de Dieu ». C'était un événement sans précédent. Tout cela est sans précédent. C'est le seul prophète qui a dissimulé le message d'avertissement donné par Dieu.
Et c'était un péché tellement déplorable. Lisons rapidement Jonas 2 et le verset 1. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Vous voyez, il savait qu'il avait commis un grand péché, un très gros péché. Au verset 5 du chapitre 2, on peut lire « Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Jonas s'est rendu compte qu'il avait fait quelque chose de terrible, il s'était détourné du temple physique de Dieu à cette époque. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du temple de Dieu, il s'agit du peuple qui a été engendré par le Saint-Esprit et qui vit par lui. Les saints de Dieu, ces véritables élus, sont aujourd'hui le temple de Dieu. Donc, quand Dieu envoie son message à son peuple laodicéen ou tiède, il les avertit et leur dit ce qu'ils doivent faire, à savoir faire face à leurs péchés, en acceptant la responsabilité et se repentir. C'est ce que Dieu leur demande de faire. Et cette prophétie dans Jonas s'adresse principalement à ce temps de la fin et au peuple de Dieu aujourd'hui. C'est également destiné au monde entier, mais surtout à avertir le peuple même de Dieu. Parfois cela peut s'avérer difficile, mais considérez les merveilleuses bénédictions que Dieu donne. Une vie merveilleuse remplie de miracles, de joie et de bonheur. Et nous avons besoin de cela aujourd'hui parce qu'il y en a si peu. Quel formidable potentiel Dieu nous offre si seulement nous nous repentons. Nous devons tous nous repentir parce que nous sommes coupables de la mort de Jésus-Christ. Le sacrifice de sa vie était nécessaire afin de payer pour nos péchés. C'est très grave. Au verset 7, il est dit « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. » L'expression « les barres de la terre m'enfermaient pour toujours » signifie que Jonas entrait dans le séjour des morts. Dieu n'allait pas tolérer cela. Quand il vous appelle à faire quelque chose, il fera tout pour vous aider à l'accomplir selon les possibilités. Et généralement, cela finit très bien parce que Dieu sait qui est appelé et il sait que nous sommes capables de le faire. Permettez-moi de vous lire 2 Thessaloniciens 2, verset 10. « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Voilà ce que Dieu désire. Il veut nous sauver et nous devons apprendre à aimer la vérité de Dieu, à l'aimer vraiment. Ainsi, nous serons bénis tant sur le plan physique que spirituel. Dieu aurait-il un prophète pour livrer un message similaire en ce temps de la fin? Eh bien, la Syrie se relève et elle aura peut-être le plus grand empire jamais vu. Nous devons surveiller cela, car cet empire se lève sous nos yeux, et ils auront besoin d'être avertis à nouveau, en ce temps de la fin, peut-être de la même manière que Jonas l'a fait autrefois. Puis au verset 10, cela dit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel.
il remercie maintenant Dieu pour tout ce qu'il a fait. Dans Malachie 3, verset 16, Dieu dit qu'il se souviendra de ceux qui se souviennent de lui. Si vous êtes appelés à la vérité de Dieu, vous avez fait un vœu à Dieu d'être loyal envers lui, même au mépris de votre famille physique. C'est ce que nous dit le 14e chapitre de Luc. Vous pouvez vérifier vous-même ce que dit ce passage. Dans Jonas 3, verset 1, cela dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. » Eh bien, que s'est-il passé la seconde fois? Jonas est allé à Ninive et a averti le peuple. Et Jonas était étonné en voyant que ces gens se sont vraiment repentis. Il ne s'attendait pas à cela. C'était un peu difficile pour lui de comprendre, mais Dieu a fait en sorte que Jonas en retire quelques leçons. Que le monde le réalise ou non, le seul espoir des nations du monde, c'est ce dont nous parlons ici, dans le livre de Jonas. Si ces nations se repentaient comme l'a fait Ninive, Dieu les sauverait physiquement de leurs graves problèmes et peut-être spirituellement. Au moins certaines d'entre elles. Or, nous ne voyons qu'une seule nation dans la Bible qui s'est repentie lorsqu'un prophète est venu l'avertir. Nous devons nous en souvenir et nous rendre compte de ce que Dieu fera si nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Il a toujours averti Israël avant une catastrophe, et d'autres nations aussi. Donc, Dieu a voulu que Jonas crie à haute voix, qu'il déclare aux habitants de Ninive le message de Dieu et comment il allait les détruire à cause de leur méchanceté. Et ce message les a vivement touchés. Ils se sont repentis comme aucun peuple ne l'a jamais fait, comme aucune nation ne l'a jamais fait. Alors, y a-t-il un tel espoir dans le monde? Il y en a toujours. Dieu le met à notre disposition si nous l'acceptons. Dans notre brochure, nous citons le commentaire Lange qui dit que le mot employé pour dénoter la destruction est un vieux terme latin des spécialistes de la prophétie qui évoque la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ces deux villes ont été totalement détruites et Dieu dit que c'est ce à quoi nous serons confrontés en ce temps de la fin, à moins que nous nous repentions devant Dieu. Nous devons tous nous repentir parce que nous sommes tous coupables de la mort de Jésus-Christ. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.